David prit encore une grande quantité d'airain à Tipshat et à Cun, ville d'Adarézer. Salomon en fit la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles d'airain. Tohu, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée d'Adarézer, roi de Tsoba, et il envoya Adoram, son fils, vers le roi David, pour le saluer et pour le féliciter d'avoir attaqué Adarézer et de l'avoir battu. Car Tohu était en guerre avec Adarézer. Il envoya aussi toutes sortes de vases d'or, d'argent et d'airain. Le roi David les consacra à l'Éternel, avec l'argent et l'or qu'il avait pris sur toutes les nations, sur Édom, sur Moab, sur les fils d'Ammon, sur les Philistins et sur Amalek. Abishai, fils de Tseruja, bâtit dans la vallée du sel 18 000 Édomites. Il mit des garnisons dans Édom, et tout Édom fut assujetti à David. L'Éternel protégeait David partout où il allait. David régna sur tout Israël, et il faisait droit et justice à tout son peuple. Joab, fils de Tseruja, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Tsadok, fils d'Akitub, et Abimélec, fils d'Abiatar, étaient sacrificateurs. Shavjva était secrétaire. Benaja, fils de Jéhojada, était chef des Kérétiens et des Pélétiens. Et les fils de David étaient les premiers auprès du roi. 1 Chronique, chapitre 19. Après cela, Nakash, roi des fils d'Ammon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit, Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nakash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon auprès de Hanun, pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun, Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire, et pour explorer le pays, que ces serviteurs sont venus auprès de toi? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser, et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire, Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David, et Hanun et les fils d'Ammon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maacah et de Tsoba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars et le roi de Maacah avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Médeba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple, pour faire face aux fils d'Ammon. Il dit, Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai à ton secours. Sois ferme, et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Joab, avec son peuple, s'avança pour attaquer les Syriens, et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les fils d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Shophar, chef de l'armée d'Adarézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux, et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens. Mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. David leur tua les troupes de 7000 chars et 40 000 hommes de pied, et il fit mourir Shophar, chef de l'armée.
Les serviteurs d'Adarézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui furent assujettis. Et les Syriens ne voulurent plus secourir les fils d'Ammon. 1 Chroniques, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Onan, Shéla. Ces trois lui naquirent de la fille de Shua, la cananéenne. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péretz et Zérar. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Hetzron et Hamul. Fils de Zérar, Zimri, Étan, Héman, Calcol et Dara. En tout, 5. Fils de Carmi, Akar, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Hetzron, Jérakmil, Ram et Kélubaï. Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nakshon, prince des fils de Juda. Nakshon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab le second, Shiméa le troisième, Nethanil le quatrième, Radaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abishaï, Joab et Azaël, 3. Abigaïl enfanta Amasa. Le père d'Amasa fut Jéter, l'Ismaélite. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Jérioth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Jécher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Ephrate, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalil. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guéshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénath et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hetzron, lui enfanta Ashur, père de Tekoa. Les fils de Jérakmil, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, nés d'Akija. Jérakmil eut une autre femme, nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Jérakmil, furent Mahatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Shamaï et Jada, fils de Shamaï, Nadab et Abishur. Le nom de la femme d'Abishur était Abikaïl, et elle lui enfanta Ashban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Apaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Apaïm, Jishéi. Fils de Jishéi, Shéshan. Fils de Shéshan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Shamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zara. Ce sont là les fils de Jérakmil. Shéshan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Shéshan avait un esclave égyptien nommé Jarsha. Et Shéshan donna sa fille pour femme à Jarsha, son esclave, à qui elle enfanta Ataï. Ataï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal. Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Haletz. Haletz engendra Elasa. Elasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Shalom. Shalom engendra Jékamja. Jékamja engendra Élishama. Fils de Caleb, frère de Jérakmil, Mécha, son premier-né, qui fut père de Tziph, et les fils de Marécha, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuar, Rékem et Shéma. Shéma engendra Rakam, père de Jorkiam. Rékem engendra Shamaï.
fils de Chamaï, Mahon.